Noël rayé du calendrier. La France entière retient son souffle. Des barricades métalliques, des caméras thermiques, des panneaux clignotants, accès interdit, danger terroriste. Ce qui semblait, il y a quelques semaines, une théorie complotiste est désormais une réalité glaçante. L'annonce officielle est tombée comme un couperet des dizaines de marchés de Noël fermés, des villes entières privées de leur magie hivernale. La France est sous le choc, et cette fois la colère gronde. Accrochez-vous car ce que vous allez découvrir va vous sidérer. Le 10 décembre 2025, en plein cœur de Lyon, les forces de l'ordre ont évacué en urgence le village de Noël de la place Carnot. Motif ? Une alerte terroriste de niveau rouge. Des passants ont aperçu un individu suspect vêtu d'une veste noire traînant près des chalets en bois. Description diffusée aux médias. Homme d'environ 25 ans, 1,80, barbe courte, sac à dos volumineux. Les rues ont été bouclées, les familles évacuées dans la panique. Les enquêtes sont en cours, mais une question brûle déjà les lèvres. Jusqu'où ira cette psychose collective ? Malgré un dispositif colossal blindé, chiens renifleurs et drones survolant la zone, le suspect reste introuvable. À 21h, près de 200 personnes se trouvaient encore sur les lieux tétanisés tandis que les réseaux sociaux s'embrasaient. Aucune preuve concrète d'un projet d'attentat n'a été établie pour l'instant. Les autorités se veulent rassurantes, mais l'odeur de la peur persiste. Le marché a rouvert ses portes vidé de sa joie sous une atmosphère de méfiance généralisée. Une seule certitude, la traque se poursuit et la France retient son souffle. Ces événements révèlent une vérité brutale. La France n'est plus en mesure d'assurer la sécurité de ses citoyens, même lors des fêtes les plus sacrées. Le Rassemblement national RN le martèle depuis des années. Si rien ne change dans la gestion des frontières et la lutte contre l'insécurité, nos traditions seront les premières victimes. Les marchés de Noël, autrefois synonymes de convivialité, se transforment en zone de tension permanente. Les budgets de sécurité explosent, les alertes se multiplient et les évacuations deviennent monnaie courante. Partout, les petits commerçants jettent l'éponge, incapables de supporter les coûts exorbitants des mesures de protection. Résultat, des annulations en cascade. Le RN réclame des frontières hermétiques et l'expulsion immédiate des criminels étrangers pour redonner aux Français le droit de célébrer Noël en paix. Et voici le coup de grâce. Ce matin, Emmanuel Macron a lâché une bombe. Si la sécurité ne peut être garantie, les marchés de Noël devront fermer. Une déclaration qui glace le sang. Vous avez bien compris, plutôt que de prendre des risques, l'État préfère supprimer purement et simplement une tradition centenaire. La France est sous le choc. Comment en est-on arrivé là ? Les médias tentent de vendre cette décision comme une mesure de sagesse, mais la réalité est tout autre. C'est l'abandon pur et simple d'une tradition qui a résisté à des siècles d'histoire. Pour le RN, c'est une reddition sans condition. Des milliards sont dépensés pour des causes lointaines. L'Europe l'accueille des migrants, les subventions associatives, mais quand il s'agit de protéger nos fêtes, de préserver notre identité, soudain, les caisses sont vides. La France ne s'y trompe pas, ce n'est pas de la prudence, c'est une trahison. Tout a basculé à Reims, ville symbole de notre histoire. Ici, chaque année, la fête des Lumières attire des milliers de familles, émerveillées par les décorations scintillantes, les chorales et l'esprit de Noël qui flotte dans l'air. Un moment sacré où la France se retrouve unie dans la magie de l'Avent. Mais cette année, le rêve a viré au cauchemar. Ce jour-là, un collectif anarchiste a annoncé une manifestation anti-fête en plein cœur de la ville devant la cathédrale. Leur mot d'ordre, Noël est une fête bourgeoise, brûlons ses symboles. Des cars entiers ont été affrétés depuis Lille, Nantes et Toulouse. Sur place, les forces de l'ordre ont découvert des cocktails Molotov artisanaux et des projectiles dissimulés dans des colis cadeaux. Le maire a tiré la sonnette d'alarme. Nous avons des enfants, des personnes âgées. Le danger est réel. Pourtant, la préfecture a autorisé le rassemblement sous conditions strictes. Une provocation de trop. Les autorités locales ont lancé un cri d'urgence. Des familles, des enfants, des personnes fragiles sont en danger. La menace est immédiate. Pourtant, sous la pression des associations militantes,
la préfecture a maintenu l'autorisation imposant des règles de bonne conduite dérisoires. C'est à ce moment précis que Macron est apparu à l'écran, le visage ferme. Quand les élus locaux échouent à garantir l'ordre, c'est à l'État d'agir et si nécessaire, nous mettrons fin à ces rassemblements. Un aveu d'impuissance déguisé en fermeté. Certains y voient une décision courageuse, mais pour des millions de Français, c'est une capitulation face au chaos. Les réseaux sociaux s'embrasent. À quoi sert un État qui abandonne ses citoyens ? D'abord, il ouvre grand les frontières. Ensuite, il ferme les yeux sur la violence des groupes radicaux. Et maintenant, il nous vole nos fêtes sous prétexte de sécurité. La colère monte et elle ne s'éteindra pas de sitôt. Macron réclame désormais un protocole sécurité renforcé pour tous les événements festifs du pays. Sur le papier, l'idée semble logique. Mais comment oublier que c'est sa propre politique laxisme aux frontières justice, trop clémente, soutien ambigu à certains mouvements qui a créé ce terreau fertile pour l'insécurité ? Les mesures d'urgence ne suffiront pas à effacer 10 ans d'erreurs. Observez le spectacle désolant de nos marchés de Noël à travers le pays. À Toulouse, 2 millions d'euros ont été engloutis dans des mesures de sécurité 1 an après l'agression qui avait fait 3 blessés graves. Une commune des Hauts-de-France a purement et simplement renoncé à son marché. Les coûts étaient devenus insupportables. Une autre a rebaptisé l'événement « Village hivernal », espérant ainsi échapper aux normes draconiennes. La magie de Noël s'efface sous le poids des contraintes. Partout le même constat accablant portique de sécurité, palpation systématique militaire, en armes surveillance aérienne. Nos marchés ressemblent désormais à des bases militaires où l'on vend des santons et des décorations. Les tarifs imposés aux artisans bûches glacées marron chaud sont si exorbitants que les petits métiers jettent de l'éponge. Noël n'est plus une fête, mais une opération commando. C'est devant ce décor de désolation que Jordan Bardella a pointé du doigt l'hypocrisie du système. Vous voyez ce spectacle, ce n'est plus Noël, c'est un champ de bataille. Et devinez qui finance à vous contribuables. Pendant que l'État engloutit des fortunes dans des projets lointains ou des subventions controversées, il manque cruellement de moyens pour assurer la sécurité de base. Puis on s'étonne que les commerçants déjà à genoux doivent payer toujours plus intolérable. La vraie question n'est pas comment renforcer les barrières autour de nos fêtes, mais pourquoi en est-on arrivé là ? Jordan Bardella ose dire haut et fort ce que beaucoup pensent tout bas, une immigration de masse jamais maîtrisée depuis une décennie, un système judiciaire qui libère les criminels violents après quelques semaines et des mouvements radicaux encouragés par une partie de la classe politique. Au lieu de protéger les Français, on négocie avec ceux qui veulent détruire leurs valeurs. Vous vous souvenez du « en même temps » triomphant ? Le voici le résultat. Des centaines d'agressions, de dégradations, de menaces qui ne font même plus la une des journaux. Chaque barrière métallique, chaque caméra de surveillance est un symbole de l'échec d'une politique. Chaque marché annulé est le témoignage silencieux d'un pays qui a perdu le contrôle de son destin. Tandis que nos coutumes suffoquent sous le poids des mesures sécuritaires, Paris offre un spectacle hallucinant. Une paroisse organise un atelier de déconstruction de Noël, financé par l'argent public. Thème : Noël fête coloniale. Des conférencières, dont certaines issues de mouvements identitaires, y dissertent sur le racisme structurel des crèches. 90 000 € de fonds publics pour s'aborder une tradition millénaire. La France a-t-elle perdu la raison ? Sous la pression des réactions outrées, l'atelier a finalement été annulé officiellement, par crainte pour la sécurité des participantes. Une excuse bien pratique. Le titre lui reste affiché sur le site de la mairie et l'idée continue de prospérer dans les cercles militants. Le message est clair, la culture française est coupable, ses fêtes sont suspectes et ses symboles doivent être révisés. Une logique qui divise là où Noël, justement, devrait rassembler. Dehors, les marchés ferment parce que l'État ne maîtrise plus les menaces qui pèsent sur le pays. Dedans, des groupes financés par l'argent public s'acharnent à démanteler ce qui nous reste de commun. Le comble Noël était cette fête unique où, malgré nos différences, nous nous sentions français. Riches ou modestes croyants ou athées, nous partagions la même lumière, les mêmes chants. Et voilà que ce dernier lien se brise non à cause du vent ou de la crise,
mais à cause de ceux qui depuis des années ont préféré les idéologies aux réalités. Ils ont ouvert grand les portes, sans contrôle protéger les criminels au lieu des victimes et laisser les groupes radicaux imposer leurs lois. Maintenant que le pays est au bord du chaos, leur seule réponse est la reddition. Mais nous refusons de laisser voler notre héritage ni par ceux qui veulent imposer leur religion, ni par ceux qui veulent détruire nos traditions et encore moins par une classe politique qui a trahi ses devoirs. Dès 2026, avec le RN aux responsabilités, nous mettrons en place une politique claire des frontières enfin contrôlées, l'expulsion systématique des délinquants étrangers et le retour de la sécurité dans nos rues. Imaginez des enfants qui jouent librement sur les marchés de Noël, des parents qui flânent sans crainte et une France qui retrouve sa fierté. Ce n'est pas un rêve, c'est un engagement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines révélations. La bataille pour la France ne fait que commencer. À très vite pour une nouvelle vidéo qui dérange.